Le chef du commandement américain pour l'Afrique a démenti jeudi les affirmations des responsables du gouvernement zimbabwéen selon lesquelles Washington serait en train d'établir une base militaire en Zambie voisine. Très intéressant. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Le président zimbabwéen a accusé la Zambie de vouloir autoriser aux Américains d'ouvrir une base militaire sur place. Donc, M. Mnangagwa a été très dérangé de cette histoire. Il a dit ouvertement, il dit que la Zambie est en train de préparer à recevoir les Américains et à établir une base militaire. Donc, évidemment, les Américains ont démenti l'histoire, disant que c'est absolument absurde. Ce n'est pas vrai. Nous ne comptons pas établir de base militaire là-bas. Les Américains démentent les affirmations du Zimbabwe selon lesquelles ils militarisent la Zambie. Les Zimbabwéens ont-ils raison de mentir? On va essayer de voir très rapidement. Nous savons que la Zambie aussi a rejeté cette histoire disant c'est absolument faux. Ce qui est malade ici, c'est les États-Unis d'Amérique à 750 bases militaires sur Terre. Il existe environ 750 bases militaires américaines dans au moins 80 pays. 80 pays, les amis. Bon, la question qu'on se poserait ici très facilement, c'est pourquoi on a besoin d'autant de bases militaires? 750, c'est énorme. Parce que bon, évidemment, si c'est pour combattre le terrorisme, comme on le dit, c'est pour résister, se protéger, avoir de la sécurité, ne serait-il pas plus cohérent d'entraîner s'il faut le faire? Chaque pays, chaque nation a assumé sa responsabilité à contenir ce terrorisme. Ou bien ce terrorisme n'est qu'un terrorisme qui principalement veut combattre les États-Unis. Et si ce terrorisme veut combattre les États-Unis, quelle en est la raison? Terroriste, c'est créeur de terreur. Il devrait être applicable dans chaque pays, contre n'importe quelle nation, évidemment. Donc, pourquoi n'y a-t-il pas de base militaire française? En tout cas, pas à hauteur de 750. Pourquoi n'y a-t-il pas de base militaire allemande? Enfin, pourquoi n'y a-t-il pas de base militaire kenyan aux États-Unis, par exemple? Il faut se poser la question de savoir. Le problème avec les bases militaires, c'est pas que la base militaire appartient à tel pays ou tel pays. Le problème avec les bases militaires, généralement, c'est que venir, c'est très facile. Okay, c'est un peu comme on dit quand une personne vient te demander de l'argent pour subvenir à ce besoin ou assurer ses arrières, vous lui prêtez de l'argent. Il vient très gentiment comme un chat pour demander de l'argent. Et finalement, quand il faut rembourser l'argent, elles deviennent généralement comme des tigresses, n'est-ce pas? C'est évident. C'est un peu le cas, prenons le cas simple, un cas évident dans le passé, un cas de l'Irak. En Irak, par exemple, les États-Unis étaient établis, ils avaient une base militaire qui jusque-là est présente. Après que les Irakiens leur demandaient de quitter, parce que c'est leur pays, ils ont refusé avec Donald Trump. Ils ont dit avoir dépensé beaucoup trop d'argent en Irak pour partir. Pourquoi sont-ils restés en Irak? N'est-ce pas une violation de droit de territoire? Je me demande. Point d'interrogation. Écoutez, vous venez chez quelqu'un. Je veux venir chez toi pour t'aider à combattre le manque d'eau ou le manque de courant. On vous donne une chambre pour y résider pendant un temps. À un moment donné, le propriétaire de la maison dit, écoute, cher ami, je pense qu'il est temps de rentrer chez toi. Hein. Écoute, j'ai des cousins qui voudraient aussi occuper la chambre. Bon, toi tu dis non, je ne quitterai pas. Fais ce que tu as envie de faire, sachant que cette personne n'a aucune autorité, aucun pouvoir de pouvoir te combattre. N'est-ce pas un peu comme quand un homme est avec une femme? Vous êtes ensemble, tout va bien apparemment entre vous, vous êtes dans la bonne chaleur, la bonne ambiance. Vous allez quelque part dans un coin, il n'y a que vous deux et tout le bazar, vous comprenez? Entre quatre murs, elle se met bien, tu commences à te mettre bien, finalement elle dit non. Comment tu fais? Tu forces? Non, je vais forcer parce qu'on est déjà là. C'est la même chose. Attendez, c'est la même chose, le contexte est différent, mais c'est la même chose. Elle a dit non. Quand elle a dit non, je ne veux pas, ça veut dire je ne veux pas. C'est la même chose quand tu viens chez autrui, on dit monsieur, ok, d'accord, il est temps pour vous de partir. Vous partez, c'est pas parce que vous avez des gros biceps que vous dites je ne partirai pas, faites ce que vous avez à faire. C'est donc ça. Que dit la Zambie? Après avoir vérifié la véracité de la vidéo par la voie diplomatique, le gouvernement est gravement préoccupé par son contenu, que nous considérons comme une attaque injustifiée contre la souveraineté de la Zambie, a dit M. Aimbe, ça c'est le président de la Zambie. Donc il trouve ça comme une attaque partant du Zimbabwe. Le Zimbabwe aurait-il de raison de mentir? Essayons de voir. D'après les Zambiens, le Zimbabwe accuse son voisin zambien de soutenir l'opposition locale depuis que le président Hakainde a pris le pouvoir en 2021. Donc le président zimbabwéen, quelque part, aurait peut-être des raisons de dire je n'aime pas ce gars-là parce qu'il a soutenu mon opposition. Mais est-ce une raison de mentir à ce point, de dire que le Zimbabwe est en train de préparer à accueillir une base militaire américaine? Le conflit entre les deux s'est approfondi après la réélection contestée du président Mnangagwa en août de l'année dernière, lorsqu'une mission d'observation de la SADC dirigée par l'ancien vice-président zambien a conclu que les élections ne répondaient pas aux normes régionales et internationales. Venant de la Zambie, le vice-président Nevers Mumba a conclu que les élections au Zimbabwe ne répondaient pas aux normes régionales et internationales. Mais est-ce quand même une raison qui justifierait le fait que le président mente, disant que vous voulez accueillir des gens qui ne sont pas censés être là? Honnêtement, beaucoup de personnes pensent qu'il ne devrait pas y avoir des bases militaires de qui que ce soit
Nulle part ailleurs. La Russie a 100 bases militaires ailleurs? Point d'interrogation. Et la Chine? La Chine a-t-elle 100 bases militaires ailleurs? Pourquoi on a besoin de plusieurs bases dans 80 pays différents? Il faut se poser la question. Parce qu'on est en danger. Pourquoi sommes-nous en danger? Point d'interrogation. Pourquoi tout le monde nous déteste si tout le monde nous déteste? Il faut se poser la question. Je pense que quelquefois dans la vie, il suffit pas de vouloir faire la guerre à tout le monde. N'est-ce pas? Si monsieur A, monsieur B, monsieur C, monsieur D, monsieur E, monsieur F et Z sont tous contre toi, il faut se demander pourquoi. Tu ne vas pas aller combattre monsieur A, monsieur B, monsieur C. Finalement, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'à un moment donné, de manière logique, il faut se poser la question de comprendre pourquoi tout le monde est fâché contre moi. Pourquoi tout le monde n'est pas heureux de m'avoir? Pourquoi je dois me protéger au point d'avoir 750 bases militaires? Je me rappelle ici qu'au Niger, quelque temps passé, on a demandé aux Américains de quitter cette base. Cette fois-ci, heureusement en tout cas, ils ont accepté de le faire très gentiment, contrairement à l'Irak. Partant, mais malgré qu'ils partent, ils ne sont pas encore complètement partis, ils ont demandé 6 mois pour partir. Ils ne sont pas encore partis. Bon, on ne sait pas dire qu'ils partiront pour de vrai. On sait qu'ils ont dit qu'ils allaient partir, qu'ils ont commencé à partir. Mais partiront-ils pour de vrai, totalement, sans difficulté? Point d'interrogation. Jusqu'à ce que cela arrive, on ne peut pas dire, on ne peut pas en être certain. Et aussi, on sait qu'ils sont restés pendant 6 mois parce qu'ils avaient besoin de s'assurer que les choses secrètes qu'ils ont apportées, c'est-à-dire des armements qui sont top secrets, soient transférés dans les manières les plus appropriées. Bon, vous avez une personne qui vient dans votre maison et qui a des histoires top secrets dont le propriétaire n'est pas censé savoir. C'est quand même un problème, ne pensez-vous pas? Okay? Vous venez dans le pays de quelqu'un avec des armes ou des histoires ou des outillages top secrets. Et lui, pas censé... Est-ce qu'on peut aller aux États-Unis avec des histoires top secrets? Point d'interrogation, c'est aussi simple que ça. Est-ce que quelqu'un peut même traverser l'immigration avec des trucs top... Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'un pays peut aller avoir sa base militaire quelque part en Floride? Je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter les gens. Okay? En Irak, on a clairement vu, on a dit on ne va pas partir. Vous les Irakiens, faites ce que vous voulez. Ce n'était pas un bon exemple. Any plans to evacuate the embassy in Baghdad, sir? None. Okay. Any plans to pull some of the 5,000 U.S. troops in Iraq out? None. Okay. S'ils doivent délocaliser leur base militaire du Niger, évidemment, ils sont en train de chercher un autre endroit pour partir. L'objectif, ce n'est pas quitter l'Afrique. On ne compte pas quitter l'Afrique. On sait qu'ils étaient en discussion avec le président ghanéen pour délocaliser se localiser finalement au Ghana comme base militaire. Le Ghana, avec beaucoup de pression, ont quand même hésité. On ne sait pas très bien comment ça va dans cette histoire. Aujourd'hui, on parle de la Zambie. Le Zimbabwe serait-il en train de dire la vérité? Nous savons aussi que le Zimbabwe est très associé à la Russie pour l'instant, après avoir subi des sanctions incroyables et inacceptables pendant très longtemps. C'est un pays qui a été agenouillé parce que le président Mugabe a donné les terres aux propriétaires, c'est-à-dire au Zimbabwe, beaucoup de terres étaient occupées par des descendants d'Anglais qui sont venus pendant la colonisation. Et ces gens ne voulaient pas partager le pouvoir. En d'autres termes, l'argent qui se faisait en tant que fermier pour la plupart, l'argent était remis dans des banques anglaises. Et le président zimbabwéen disait, si vous prétendez être zimbabwéen, vous êtes né ici apparemment, pourquoi vous allez mettre votre argent dans les banques anglaises au lieu de mettre votre argent dans les banques zimbabwéennes, dans l'objectif de grandir l'économie? Pourquoi vous avez toujours des passeports anglais et vous n'en avez pas? Expliquez-nous. C'est suite à ça qu'on a sanctionné le Zimbabwe. Donc ils ne pouvaient pas commercer, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas importer. Parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont repris leurs terres, ils ont donné des terres aux Zimbabwéens. Et malheureusement, les Zimbabwéens, il faut le dire, beaucoup ont pris des terres, mais étaient incapables de gérer ces terres. Il faut être préparé pour ce que vous désirez dans la vie. Préparé pour la grandeur. Vous faites préparer pour ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que le président zimbabwéen a des raisons de mentir, qu'il y a une base militaire qui sera bientôt établie en Zambie? Ou vous pensez que c'est autre chose? God bless.